suis dans la joie. Je suis dans la joie. Amen. C'est important de te revoir en 2024. Voyez, croyez-moi, c'est un mystère. Alléluia. C'est vraiment un mystère. On s'est dit au revoir l'année passée. Personne n'était sûr qu'on serait ensemble aujourd'hui, sinon par la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe, bien-aimé de Dieu. Alors, il est l'alpha et l'oméga, la fin et le commencement de toutes choses. Alléluia. L'année passée, on a tout fait. On a fini l'année avec lui. Et là, on commence l'année avec lui. Alléluia. C'est le premier dimanche et c'est très important d'être reconnaissant et de bénir tous les jours le Seigneur. C'est important. Quand je vous dis ça, c'est parce que hier, j'étais en deuil. Une personne est décédée comme ça, hier à 5 h du matin. Alléluia. Et tout le monde disait, waouh, seulement au tout début de l'année, comme ça, un malheur frappe encore, tout ça. Alléluia. Donc quand je te dis que je suis dans la joie de te revoir, je veux que tu réalises que c'est vraiment par la grâce de Dieu que tu es. Amen. Donc on se revoit, et ça c'est important, pour un voyage de 12 mois. Amen. 12 mois de défis, de combats, 12 mois de réussite, 12 mois où on va réécrire l'histoire. Alléluia. On a tout simplement tourné la page 2023. Alléluia. Avec ses souffrances, malheurs, avec tout ce qu'on a expérimenté. Et là maintenant, c'est une nouvelle page qu'on va écrire ensemble. Alléluia. Avec l'appui de notre Dieu. Ça, c'est très important. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je ne serai vraiment pas long. Je vais juste donner quelques versets et après, on va discuter. Alléluia. Avant de commencer l'année, c'est très important de s'asseoir et de savoir exactement on va où. Amen. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'il faut éviter, et donc marcher avec Dieu, je t'en souviens, parmi les choses qu'il faut éviter, c'est le désordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alors quand on vit, on marche avec lui, c'est pour ça que j'avais dit, il faut être très discipliné et éviter un certain nombre de choses juste pour favoriser une bonne collaboration qui ne peut aboutir qu'à une réussite totale. Alléluia. Ça, c'est très important. Alors, raison pour laquelle on va introduire notre 3 semaines de jeûne et prière. Et j'ai pris le temps cette semaine de me reposer, pour me ressourcer et prier seul. C'était important pour vraiment comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Amen. C'est très important. On n'est pas comme des aveugles, alléluia, où on fait des choses juste comme ça. 3 semaines de jeûne et prière, ce n'est pas peu de choses. Alléluia. Mais c'est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu, un moment de se mettre un peu à l'écart et de chercher la face de son Dieu. N'oublie jamais qu'il y aura toujours une lutte entre la chair et l'esprit. Alléluia. Parce que la chair, parfois, lutte avec toute son énergie pour nous empêcher de plonger spirituellement et d'aller comprendre et chercher Dieu. Dieu, il faut être profond pour le trouver, pas autour du cercle. Alléluia. C'est très important. C'est d'une complexité que tu n'as pas l'idée. C'est pour ça qu'il demande des fois s'éloigner, comme on a souvent l'habitude de dire, monter sur une montagne
ou Dieu lui-même qui dit, je l'attirerai dans un désert et je parlerai à son cœur. Alléluia. Et pour ça, il faut laisser la place à Dieu. C'est important, il faut lui laisser la place. Et la meilleure manière, c'est un moment de se priver de tout et de chercher la face de Dieu. De ne pas laisser la chair dominer, prendre le dessus. C'est-à-dire réfléchir comme un homme normal qui n'est pas régénéré en Jésus-Christ. Tu vois? Des limites, il y a tellement de choses et d'explications qu'on peut se donner juste pour essayer d'excuser le refus d'aller vers Dieu. Et aujourd'hui, je vais expliquer ça pour lancer notre 3 semaines de prière. Et j'insiste que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. C'est un programme de l'Église. Moi, je vais donner le point de vue de Dieu et c'est à chaque personne de décider si ça m'intéresse ou je préfère manger parce que manger, c'est plus important pour moi. Alléluia. Alors qu'on a l'opportunité, juste pendant la journée, de se priver un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Tu vois? Et à partir de 18-19 heures, tout le monde peut manger à satiété, boire à satiété. Mais juste quelques heures, on reste un peu concentré pour comprendre la direction. Ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mes sentiers. Et à l'heure qu'il est, avec tous les enseignements qu'on a reçus en 2023, je vous ai expliqué, tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, c'est-à-dire tout le monde est au courant de ça. On est entouré, on vit dans un monde où il y a tellement de réalités spirituelles qu'un homme charnel ne peut pas avancer plus que ce qui a été, je dirais, prévu. Voyez. La meilleure manière de survivre dans tout ça, c'est prier, jeûner et se concentrer sur ce que Dieu a mis devant toi. C'est important. Alors, Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14. Nombre 14, à partir du 39e verset. Nombre 14, 39e verset du nom de Jésus. Amen. Jésus rapporta ces choses, Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Et le peuple fut dans une grande désolation. Ils s'élevèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont... Attends ma soeur, s'il te plaît. Dans ma version aussi, on parle de désolation. Le peuple fut dans une grande désolation. N'est-ce pas? Je veux que tu soulignes ça. Et là, le peuple fut dans une grande désolation. Parce que, pourquoi? Parce que la vision du peuple et la vision de Dieu ne coïncidaient pas. Alléluia. Ne coïncidaient pas. Ils avaient autre chose dans la tête, ils avaient autre chose dans l'esprit. Et ce que Dieu révélait, et ce que Dieu exhortait, c'est quelque chose qui ne passait pas. Amen. Ça ne passait pas. Ça ne me plaît pas, ça ne coïncide pas avec mes attentes. C'est pour ça que j'ai parlé de la chair qui combat l'esprit. Alléluia. C'est une lutte perpétuelle où la chair veut absolument remporter cette lutte, ce combat, et nous imposer ses limites. Ses limites, je dis bien.
Parce que la chair a des limites. A des limites. Oui. Alors, quand on marche avec Dieu, il faut être fou. Il faut être fort. Parce que on sert un Dieu qui n'a pas de limite, qui est sans limite. Et la foi est primordiale dans cette collaboration. Et quand je parle de la foi, je vois l'obéissance directement. C'est très important. Continue. Ils s'élevèrent de bon matin, ils montèrent au sommet de la montagne, en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas. Ah, très important. Cela ne réussira pas. Ne montez point. Il ne faut pas partir là-bas. Alléluia. La chair intervient avec ses limites, avec ses sentiments, avec ses trucs pour dire, pour suffisamment aveugler tous ceux qui laissent la chair prendre le dessus et ils n'ont plus la vision, l'intelligence et la sagesse nécessaires pour comprendre, pour aller arriver jusque, comme on dit, conséquence. Oui. Ne montez point, parole de l'homme de Dieu. Ne partez pas. Ça ne va pas réussir cette entreprise. Parce que vous transgressez l'ordre de l'Éternel. Oui. Mais le peuple fut dans une grande désolation. Il est écrit. Parce qu'eux voulaient rien avoir avec ce que Dieu attendait d'eux. Voyez. Et finalement, continuez la lecture. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Alléluia. C'est important. On a vu un point et surtout plusieurs points sur le Saint-Esprit l'année passée pour démontrer combien c'est important pour un enfant de Dieu de comprendre qui est réellement le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut réellement apporter dans sa vie, dans ma vie. C'est important, indispensable, c'est un allié indispensable. La présence de Dieu. Souviens-toi du dernier point que j'ai donné l'année passée. J'ai bien dit de la part du Seigneur, on dansait ici, après j'ai bien dit que Dieu m'avait dit quelque chose de très important. Qu'il ne fallait pas prendre ce genre de choses à la légère. C'est juste un petit spectacle et c'est tout. Qu'il fallait comprendre la valeur de tout ce qu'on fait quand on le fait réellement. Inspiré, révélation, c'est important. Et on a parlé de cette pauvre pécheresse qui faisait des choses que personne ne comprenait. Mais seul Jésus avait reçu cette offrande parce que Jésus voyait en elle, cette femme était révélée, illuminée par une lumière incroyable où elle s'est surpassée spirituellement pour aller toucher même le cœur de Dieu. Voyez, une révélation, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père au ciel. Et quand il va dire à Dieu, non, finalement, tu ne vas pas mourir. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Parce que ces pensées-là ne viennent pas de Dieu, mais de la chair. Jésus a associé la chair à Satan. Il peut nous inspirer beaucoup de choses. On peut ressentir beaucoup de choses. Alléluia. Beaucoup de choses. Le cœur, l'âme. Parce que c'est dans l'âme qu'on reçoit. Voilà. Tout ce qu'on sent, j'ai envie, j'ai besoin, c'est dans l'âme. Voyez. Et Satan peut contrôler ça. Donc on ne peut pas se présenter en 2024 à brûler par des
par des envies, des désirs, de ces choses que Dieu lui-même ne contrôle pas. Des choses qui ne sont pas inspirées par Dieu, parce que là maintenant tout le monde est rempli d'ambition, tout le monde se dit ceci, cela. Est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu? Parce que sinon, ça sera toujours comme tous on a commis ces erreurs dans le passé. Et finalement, on a combattu, on a jeûné pour ces choses-là, et après, on n'a rien vu. Et après, c'était la frustration après. Comment ça se fait que je n'ai rien vu? Vous voyez, échec sur échec. Échec sur échec. Ne montez pas, il n'est pas avec vous. Que Dieu n'était plus là. Continuez la lecture. Ne vous faites pas battre par l'ennemi. Ah. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous serez par l'épée, parce que vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Parole du Seigneur. Vous voyez la conséquence de faire quelque chose sans Dieu. De s'engager sans Dieu. Vous voyez. Donc vous voyez ces enfants, ils ont lancé le combat. Comme ce que moi je vais éviter pour nous. Tu as vu, ils sont arrivés le 31, j'ai vu beaucoup d'images, tout ça, où les gens étaient déchaînés au nom de Jésus, patati et patata. Est-ce que Dieu est réellement au milieu de vous? Oui. C'est important. Beaucoup de personnes vivent comme ça depuis très longtemps. Où Dieu n'approuve pas, Dieu n'est pas là. Mais on veut absolument tout faire pour que, voilà. Alors, pour éviter ce genre de débâcle, prier, jeûner et après finalement ne rien voir. C'est pour ça qu'à un moment, il faut s'asseoir et écouter. Quoi de mieux que de faire au tout début comme ça. Où s'assoit et cherche la face de son Dieu. Il ne vient pas imposer quoi que ce soit nos ambitions et tout ce qu'on a. Parce que sinon, on risque de te dire des choses qui ne correspondent pas avec ce que toi tu veux. Et tu risques de réfléchir ça très très loin. Parce que tu veux absolument que, voilà. Alors que, quand Dieu envoie Moïse, il dit, qu'est-ce que vous faites? Nous, on va attaquer Canaan maintenant. Il vous a dit que c'est maintenant qu'il faut aller. Mais les Cananéens sont devant vous. Ce n'est pas encore le moment. Ne partez pas. Non, pressez. On veut. Ok, partez. C'était pas encore le moment parce que Canaan, Dieu savait que ça ne serait pas par Moïse, mais par Josué. C'était pas le moment. C'était trop tôt. Ils n'étaient pas prêts à livrer bataille face à ces gens-là. C'est une manière de les protéger. Dieu savait que vous ne pouvez pas réussir. Ils sont trop forts, trop puissants pour vous pour l'instant. Là, vous êtes des enfants, vous êtes des disciples. Asseyez-vous et apprenez. Amen. Évoluez encore sur le plan spirituel. Évoluez encore sur le plan de l'onction. Tout doit absolument grandir encore en nous. Alors, comme c'était le désert, ils ne supportaient plus cette ambiance-là. Tout le monde était pressé. On y va. Oui, c'est la promesse de Dieu. Oui, Dieu avait promis. Mais ce n'était pas le bon moment. Le timing était mauvais.
Alors ils sont partis, et Moïse et l'arche et tous ceux qui comprenaient encore sont restés derrière. On les a laissés faire, ça va. Josué au caté, voici. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est important, à un moment au tout début comme ça, chacun qui vient devant Dieu, avant de commencer, c'est important de s'asseoir. Alléluia. Et de chercher la face de Dieu. Parce que ce sont les mêmes sorciers qui vont ressurgir dans ta vie parce qu'ils savent que vers le mois de mars, tu vas déjà t'affaiblir très fort. Tu vas déjà redevenir négligent, négligente. Tu vas déjà retrouver certaines habitudes bizarres de ta vie. Alléluia. Ils le savent que tu vas déjà retrouver voilà, tes faiblesses. C'est pour ça qu'il faut éviter ça. Un pasteur m'a donné un conseil une fois, j'ai gardé ce conseil-là précieusement dans mon esprit. C'était avant vraiment de commencer vraiment le ministère. Il m'avait dit à l'époque, tu sais, je sais que tu es là, tu es jeune, on sent que tu es dedans, on sent la flamme, l'envie, le zèle. Mais fais attention, le domaine spirituel est un domaine glissant, il m'a dit. Il m'a dit, il faut savoir, à un moment, faire un petit pas en arrière. Parce que si tu ne comprends pas certaines réalités ici, dans ce monde, et il m'explique comment lui a failli mourir. Il dit, moi j'ai failli mourir, perdre ma vie. Parce que j'ai pris quelque chose à la légère. C'était pendant une période où 2 personnes ont débarqué dans son ministère et ces personnes avaient la sorcellerie plus. Il m'a dit, mon jeune frère, j'étais pas prêt. Je savais en moi que j'étais pas prêt, c'était parce que c'était une période de faiblesse dans ma vie. Spirituellement, j'étais fort atteint. Parce que j'ai traversé des moments difficiles et spirituellement, j'étais très fort atteint. Alors, comme je n'avais pas encore ce principe dans mon esprit, je me suis engagé dans cette lutte. J'ai failli mourir. J'étais pas prêt. J'aurais dû me préparer. Très important, prendre mon temps, me ressourcer et faire ce travail. Et j'allais réussir directement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces 2 personnes ont manipulé ma vie parce que spirituellement, les 2 personnes étaient ensemble et moi j'étais seul. Et à l'époque, je ne priais plus comme avant. Je me suis affaibli spirituellement parce que je traversais des moments difficiles. Comment veux-tu t'attaquer à une grande montagne si tu n'es pas prêt? Je n'étais pas prêt. Et une nuit, j'ai failli mourir. Il m'a dit, fais attention, on ne joue pas avec ces choses-là. Là où tu vas, fais attention. J'ai gardé ce conseil précieux. Parce que je sais que beaucoup de gens ont perdu la vie comme ça. Négligence. Négligence. Ils ont négligé ce qu'il ne fallait pas. Frappe. Donc tu ne peux pas engager le combat quand tu sais que tu n'es pas prêt. Ça va se retourner contre toi un jour comme un boomerang. Quand tu es dans le combat spirituel, combien ont perdu la vie dans ces églises? Tu es censé sortir de là après tes 40 jours de jeûne, fortifié. Et finalement, 2 jours après, la personne meurt. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on fait les choses et on ne maîtrise pas, pensons qu'après 40 jours, c'est-à-dire 40 jours, c'est-à-dire égal à délivrance plus. C'est écrit dans quel verset? Parce que tu as fait 40 jours et qu'après les 40 jours, c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Et ceux qui l'ont fait, même lisez la Bible, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Dieu qui invite, mais qui lui demande de se préparer. Prépare-toi et reviens de demain très tôt. Et après 40 jours et 40 nuits sur la montagne, et c'est là qu'il va contempler la gloire de Dieu.
Et quand il descend de là, sa peau rayonnait. Et les gens avaient même peur de s'approcher de lui. Et Moïse lui-même ne le savait pas. Que sa peau rayonnait. Et de là, il a mis un voile sur son visage. Et ça, c'était pendant tous les séjours dans le désert. Personne ne voyait. Il ne savait plus à quoi Moïse ressemblait. Il avait toujours un voile sur son visage. Toujours. Il se cachait. Et ce voile s'est déchiré en Jésus-Christ. Où nous pouvons contempler la gloire de Dieu à l'œil nu. Alléluia. Donc, ça, ce sont réellement les avantages du christianisme. Vous voyez, si on comprend réellement ce qu'on fait. Donc, se jouer avec cette très compliqué. Et j'ai eu beaucoup d'exemples en face de moi. Et ce sont des choses qui, c'est là, dans mon esprit. De fois, quand il y a trop de séduction autour de moi. C'est important. Un homme de Dieu, je croyais invincible. Parce qu'à chaque fois qu'il passait devant, effectivement, la grâce coulait d'une force incroyable dans sa vie. C'était un prophète puissant en parole. Très puissant. Mais pas de discipline. Il avait un défaut, c'était les femmes. C'est ce qui a causé sa perte. Exactement comme ça. Oui. Mais puissant, très puissant. Alors quand il se lançait dans des trucs comme ça, il faut faire attention. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est quoi la meilleure attitude à avoir? Veiller et prier. C'est important. Parce qu'il sait que si tu restes là, ferme, les portes autour de toi bien closes, on ne peut rien contre toi. Tu es invincible sur le plan spirituel, bien sûr. Tu écrases tout sur ton passage. Personne ne peut contester cette supériorité. Parce que l'onction coule. Oui. Et ça, c'est une terreur pour les démons. Mais quand les problèmes commencent, des fois, on a tendance à faire ça. Oui. Alors, ils ont cette erreur impardonnable. Ils se sont lancés dans quelque chose où ils ne comprenaient même pas les enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire, un pays où coule le lait? Pour eux, ça voulait dire quoi exactement? Attention, Dieu a un langage compliqué des fois. Quand il dit un pays coule le lait et le miel, je pense qu'eux, ils l'ont pris comme ça, littéralement. On y va. Et c'était la catastrophe. Alléluia. Alors, c'est important. Est-ce que tu comprends mon conseil? Alléluia. Avant de t'engager, de te lancer, très important de comprendre où tu vas et ce que tu fais. Alléluia. Les risques qu'il y a tout autour, tu dois absolument tout contrôler. C'est important. Comme on dit, peser les pour et contre. Mais parfois la chair nous apprend autre chose. Exode chapitre 24. Et après, on a encore 2 versets. Et on va prier un peu. Et aller se reposer pour lancer les hostilités tout à l'heure à minuit. À partir du premier verset. Exode 24, le premier verset du nom de Jésus. Amen. Dis à Moïse, monte vers l'Éternel. Toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Et vous prostérerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint
Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Les peuples entiers répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. On se saute le verset 9. Moïse, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent les dieux d'Israël sous ses pieds. C'était des saphirs transparents, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les élites des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, et reste là. Je te donnerai des tables et des pierres, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Merci, tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé de Dieu, je veux déjà dire une chose. Vous voyez, quand on va chercher Dieu, c'est important de comprendre ce qu'on fait. Alléluia. Ce n'est pas une punition. Alléluia. Ce n'est pas une punition. Pas du tout. Bien au contraire. Donc, après cette décision, c'était important. Tout le monde devait comprendre ça. L'Éternel n'est pas au milieu de vous. À un moment, je me concentre. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Exactement comme Agar. D'où viens-tu et où vas-tu? L'ange pose la question. D'où viens-tu et où vas-tu? Où wapi, ozokende wapi. C'est important. Alors, moi, depuis un moment, je considère un jour de jeûne, une période de jeûne comme une convocation. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux développer ça charnellement. Parce que charnellement, tu ne vas jamais monter vers Dieu. Parce que la chair, quel obstacle magnifique qui nous bloque, qui nous barre la route et qui nous demande de faire autre chose. C'est mieux de manger le foutou, le foufou, la tchéké et tout ça. Alléluia. Parce qu'il y a trop de limites. Il est écrit ennemis, les deux. Ce sont des ennemis mortels. Celui qui écoute la voix de la chair, c'est celui qui, quelque part, est contrôlé par Satan. Comme Jésus l'a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que ce que tu dis là, ça, ce n'est plus le Saint-Esprit. Tu t'es déjà éloigné de la vérité. Alléluia. Alors, c'est une convocation où Dieu t'attire vers lui. Viens. J'ai à te parler. J'ai des choses à te dire. Est-ce que c'est... On peut faire de ça une doctrine, dire qu'il faut absolument jeûner? Non. Il ne faut pas comprendre les choses comme ça. Mais c'est un moment où on décide, quand tu reçois cette sainte convocation, où Dieu lui dit, écoute, j'ai besoin de te parler. Je la tirerai dans un désert et je parlerai à son cœur. J'ai besoin de te transmettre certaines vérités. Et moi aussi, personnellement, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai besoin de voir clair. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de moi où je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand Dieu attire, il dit à Moïse, écoute, viens. Et il choisit soigneusement des personnes. Tu prends ton serviteur Josué. Là, il était encore comme un disciple à l'époque, il apprenait, parce que Dieu voyait déjà un grand conquérant. Il faut qu'il vienne avec toi. C'est un futur conquérant. C'est avec lui. Là, Moïse ne savait même pas encore que Dieu avait déjà ciblé Josué pour la conquête. Et tu prends
les 70 anciens, pour nous ici les 70 anciens, eux aussi loin du Saint-Esprit, montez vers moi, mais eux vont s'imiter quelque part. Vous vous prosternerez et Moïse s'approchera seul. Alléluia. On est peut-être une équipe, un groupe, mais chacun individuellement. Moïse s'approchera seul. Et il viendra vers moi. Vous voyez. Et quand il monte vers Dieu, c'est là que Moïse reçoit une grande vision. Premièrement, table de pierre, et deuxièmement, le tabernacle. C'est important. La vision était claire maintenant. On est maintenant dans le désert. Qu'est-ce qu'on doit faire? Regarde, la première chose, c'est d'abord me construire un tabernacle. Oui. Moïse a vu les priorités. Je dis, vous n'êtes pas là, d'abord, tabernacle. Parce que j'habiterai au milieu de vous. Voilà. Alors, il faut construire ce tabernacle. C'est très important. Mais il ne fallait pas construire ça n'importe comment. Amen. C'est pour ça que Dieu attire Moïse sur une montagne très élevée. Exactement comme Jean dans le livre de Patmos, quand il monte, et c'est là-bas qu'il va recevoir une grande vision. Une très grande vision. Tu sais pourquoi? Parce qu'on vit dans le monde. Il y a beaucoup d'influence, comme je l'ai dit, dans le monde. Alors il ne fallait pas être influencé par quoi que ce soit. Sinon, ce serait profaner l'œuvre de l'Éternel. Pour ne pas profaner la vision, la mission de Dieu, il fallait absolument recevoir une vision claire et nette venant de Dieu. Pour ne pas laisser quoi que ce soit de ce monde s'introduire, venir et se dire, bon voilà, eux ils ont fait ça comme ça, moi aussi je vais le faire comme ça. Alléluia. J'ai remarqué que dans les temples des bouddhistes, ils ont beaucoup de diamants. Ben, moi aussi, dans les tabernacles, je vais faire la même chose, comme les bouddhistes. J'ai remarqué que dans notre église, là, il y avait ceci, il y avait cela. Moi aussi, je vais faire la même chose. Absence totale de vision. Commence à copier. On se concentre non plus sur soi-même ou sur Dieu. On commence à regarder à gauche, à droite. Et puis c'est parti. Alléluia. Je pense que c'est très important de ne pas oublier ça. Un musicien, par exemple, a dit un jour, sont inspirés. Mais nous, c'est pas pareil. Nous, il suffit seulement de prendre le livre de psaumes, de prendre les paroles, de créer une mélodie et de chanter. Il dit, regardez le musicien qui vous suit. Pour lui, il ne se casse pas la tête. Il crée une mélodie, il ouvre le livre de psaumes, et il chante ça. Pour lui, c'est tellement facile d'être musicien chrétien par rapport à ceux qui sont en face de nous. Et tu t'étonnes qu'ils sont là aujourd'hui que pour le buzz. Inspiration. Zéro. Parce que lui, il n'a jamais expérimenté ça, de recevoir une vision, de recevoir, tu dois être inspiré pour faire quelque chose de puissant. C'est pour ça, pour ne pas citer les noms, j'ai beaucoup de respect pour Papa Denis Monde, frère Matou Samuel. J'ai beaucoup de respect pour le frère Patrice. J'ai beaucoup de respect pour cette génération. C'est très important. Parce que quand ces gens-là sont devenus des stars, Internet n'existait pas. TikTok n'existait pas. On ne pouvait pas faire passer des images comme ça, comme aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus facile. On filme, on poste. Dali. Mais eux, il n'y avait pas tout ça. Moi, on entendait parler d'eux. Ils ne passaient pas à la télévision zaïroise. C'était interdit. Et leur musique, c'était quand il y avait un deuil. Et même au pays, quand il y avait un deuil national, c'est là qu'à la radio, quelques chants passaient. Sinon, jamais. Sinon, jamais. Mais ils ont quand même réussi à toucher des milliers de personnes. Ça, c'est Dieu. Dans un système hostile, parce que c'était interdit aux Zaïre.
Mais ils ont quand même réussi à toucher beaucoup de personnes. C'est pas comme vos musiciens d'aujourd'hui. Quand tu entends sa musique, tu sens qu'il s'est inspiré d'un, comment on appelle ça, coupé décalé des Ivoiriens. Il prend juste le rythme parce qu'il fait que ça fait bouger. Il met le rythme et au-dessus là, les paroles de Jésus. Jésus sauveur, Jésus sauveur. Il sent que les gens vont bouger. Parce qu'il suffit seulement de lire un psaume et après voilà, composer une mélodie, tout ça, et après c'est parti. Il faut corriger ce monsieur-là s'il va me suivre un jour. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Tout est une question de révélation. Quand tu reçois une révélation, tu es différent de celui qui a fait ça charnellement. Parce que la révélation touche, impacte. Voyez, c'est très important. Alors, il ne faut pas oublier cela. Dernier verset, Hébreux chapitre 8, verset 5. Lequel célébrait un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fit-il dire, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Tu peux souligner ça dans ta Bible. On relit ça, s'il te plaît. Et soin, lui fit dire, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. De faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. C'est ce que Dieu a demandé à Moïse après cette fameuse rencontre. Exode chapitre 25. Quand Dieu a fini de révéler tout ça, il dit, concentre-toi, il ne faut surtout pas, quand tu redescends sur la terre, que tu ailles t'embrouiller. Merci, ma soeur, tu peux t'asseoir. Tu vois. Alors, c'est très important de construire selon la révélation de Dieu. Alors, bâtis ta vie sur ces bases-là. Alléluia. C'est important. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Construis ta vie sur ces valeurs-là. C'est important. Le tabernacle, la maison de Dieu qui représente la maison de Dieu aujourd'hui, mais j'en profite aussi pour demander à tout le monde de construire un tabernacle personnel, c'est-à-dire. Alors Moïse avait besoin d'aller vers Dieu, de répondre favorablement à cette convocation et d'aller comprendre certaines choses. Et après, dans le chapitre 40 Exode, il est écrit, le feu est tombé du ciel et a complètement transformé ce tabernacle en un lieu sacré et saint. Et le feu qui est tombé du ciel, ce n'était pas un feu pour détruire. C'était un feu qui symbolise que Dieu approuve, que Dieu est content. Moïse a fait la part, de son contrat. Dieu lui a demandé de faire quelque chose, il l'a fait. Et après, la réussite était totale. Alors, il ne faut pas que le monde, il ne faut pas être influencé par le monde. Alléluia. Avec les choses de ce monde, il ne faut surtout pas être influencé par ça. C'est important. Pas être influencé par ça. Et commencer avec des langages, non, voilà, non. Quand on construit en Dieu, c'est différent. Voyez. Alors, ce jeûne nous sert à ça. C'est-à-dire, aller chercher la face de Dieu et comprendre. Ne pas faire comme les enfants d'Israël, où ils ont lancé le combat alors que Dieu n'était pas là. Et finalement,
était totale. Totale. La défaite était totale. Alors, on cherche la face de Dieu et c'est temps. Alors, c'est une convocation, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'insiste, ce n'est pas obligatoire. Si tu ne te sens pas convoqué, ne viens pas. Tu vas perdre ton temps pour rien. Mais si tu sens qu'à un moment tu as besoin de te concentrer et d'aller comprendre un certain nombre de choses, c'est l'occasion. Viens avec moi. Viens avec moi. Et tu ne seras pas déçu. Quand ils sont montés au ciel, ils expliquent qu'ils ont vu Dieu. Et ils expliquent ce qui s'est passé. Ils ont vu Dieu sous ses pieds, il est écrit, et ils expliquent, c'est comme le ciel dans sa pureté. Tu vois, quand on obéit à la voix de l'Éternel, quand on va chercher la face de Dieu, et qu'on le fait réellement, sincèrement, sans laisser la chair s'interférer dans tout ce que tu tentes de faire avec Dieu, tu vas sortir de là très, très, très béni. C'est très important. Le jeûne, c'est un outil efficace qui nous sert à tellement de choses. C'est une arme puissante qu'on a reçue spirituellement. Comme dirait l'apôtre Paul, les armes que nous combattons pas avec des armes charnelles. Alléluia. Mais ce sont des armes spirituelles, puissantes. Il est écrit pour renverser des forteresses. Voyez. Et ces armes, c'est important de ne pas prendre ces choses à la légère, comme on a l'habitude de faire. Voyez. Alors le jeûne, c'est un outil puissant pour un chrétien. Très puissant. Qui nous aide, premièrement, à, tu vois, cette sensibilité de fond perd un moment pendant l'année, c'est humain, ça peut arriver. Le moment où tu retrouves cette sensibilité, le jeûne t'aide à le faire. S'approcher de Dieu. Et tu t'approches de Dieu petit à petit, c'est là que tu retrouves cette sensibilité. C'est une manière de se purifier de l'intérieur. C'est une manière de se décharger d'un certain nombre de choses, de fardeaux inutiles. Parce que quand tu sors même d'une journée de jeûne, tu l'as expérimenté sûrement. Comment tu te sens quand tu n'as pas été concentré sur la boisson et la nourriture? Tu te sens léger, légère. Même si tu n'as pas entendu une voix ou un songe ou quoi que ce soit te certifie que réellement Dieu a agréé ce que tu as fait. N'oublie pas qu'on le fait par la foi. C'est par la foi. Et rien d'autre. Alléluia. Tomber dans le temps de toutes ces personnes-là qui font du carnaval ici. Alléluia. Ils pensent que parce qu'ils ont sauté, crié, Dieu les a exaucés. C'est fou leur chiffre. Des fois, tu sors d'une journée de jeûne, tu te sens mieux. C'est un signe. Tu te sens bien, tu te sens léger, tu te sens dégagé, tu respires. Toute oppression éloignée de toi. Et ça, ce sont des victoires importantes pour nous. Oui. Parce que je ne veux surtout pas que tu passes ton temps ou ta vie à souffrir, tristesse, tous ces ressentiments, toutes ces choses-là. C'est important de les combattre avec rage. Amen. Où on n'a pas envie de sortir de son lit, vivre des situations compliquées. Il faut combattre ça avec acharnement. Des maladies. Amen. Qu'est-ce que c'est que ça? Fragilité. Le jeûne nous aide, tu vois, d'enlever toutes ces grâces et retrouver un corps, tu vois, fort, affermi. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle sa force. Oui. C'est pour ça que des fois, tu viens au culte, tu es malheureux, tu es malheureuse, tu as mal, tu es triste, mais tu sors de là joyeux, joyeuse. Dieu t'a débarrassé de toutes ces choses-là. Et une manière, c'est un signe pour te rassurer. Ne te laisse pas dominer par ces choses-là. En vérité, regarde ce que tu reçois de moi. La paix. Et cette paix, c'est un signe puissant pour te dire qu'il est avec toi. Alors pourquoi te laisser envahir par la tristesse?
dans le découragement, par des pensées des fois qui nous dépassent. C'est important de ne pas oublier ça. Alléluia. Jésus-Christ ne nous a pas menti. Le Amen. Je partageais avec une sœur, je dis, écoute, Jésus-Christ n'est pas un menteur, ne l'oublie jamais. Encore moins un manipulateur. Alléluia. Oh non, c'est trop, moi j'en ai marre. J'ai dit, mais oui, mais n'oublie pas, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Je posais la question. Pour te faire comprendre que quand il nous disait ça, c'est parce qu'il voulait qu'on change un peu de qualité. Amen. C'était pas prévu. On peut lire ça, s'il vous plaît. C'est pas prévu. Jean chapitre 16. Ça va quand même nous éloigner. Lis à partir du 33e verset. Écoute ça. Jean 16, 33e verset. Je vous ai dit ces choses. Oui, Jean 16, c'est bon, tu es là. C'est bon. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Vas-y. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parole du Seigneur. Amen. Pourquoi Jésus va dire ça? Je vous dis ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Qui se sent trahi ici? Qui se sent que Jésus-Christ m'a trompé, m'a menti ici? Personne. Alléluia. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Jésus-Christ, en disant cela, c'est important. C'est que tout soit clair entre nous. Amen. Tout. C'est très important. Il n'a pas dit, par exemple, vous verrez, vous serez des champions et des championnes, c'est qui est vrai. Et des rois, des reines, des princesses. Amen. Vous allez épouser des rois. Crois-moi, tu deviendras la femme d'un roi. Alléluia. Et finalement, on arrive sur le terrain, souffrance sur souffrance. Qu'est-ce qu'on allait dire? Jésus-Christ nous a menti. Vrai ou faux? Parce que, mon cher, vrai ou faux? Il nous cache le côté souffrance. Et il nous révèle seulement le côté gloire. Et on arrive sur le terrain dans le monde, combat sur combat. Qu'est-ce qu'on allait dire? C'est pas normal, Jésus nous a menti. Parce qu'il savait que ce serait trop dur. Et il nous a caché ça. Mais maintenant, on est livré à une souffrance incroyable ici. Il dit, je vous dis ça pour que vous ayez la paix en moi. Tout est clair entre moi et vous. Je vous ai dit ça. Que vous passerez des moments très difficiles. Mais est-ce que ça se limite là? Non. Il donne l'espoir. Il dit, certes, vous traverserez des moments très compliqués. Mais prenez courage. Car moi, j'ai vaincu le monde. Vous voyez? Donc je dis à la sœur, donc tu as compris que personne n'est à ici. Donc il y a extraordinaire des choses que tu... C'est vrai, je compatis. Il n'y a rien d'extraordinaire. Jésus-Christ nous a prédit ça. Mais la différence, c'est celui qui tient bon. Celui qui tient bon, qui n'est pas englouti par cette souffrance, celui qui est englouti par cette souffrance, c'est dommage. Parce que, voilà, mais celui qui tient bon, qui persévère et qui croit en son Dieu juste à la fin. Et Jésus nous a donné un ingrédient puissant. Il parle du courage. Alléluia. Dis à ton voisin, sois courageux ou courageuse. Oh, comment? Ça demande beaucoup de courage ici. Comment? Si tu n'es pas courageux, ça ne sert à rien. Si tu attends tout sur un plateau, ça ne sert à rien. Dis à ton voisin, bats-toi.
Qui perd du temps? Toi. C'est déjà passé depuis février. Toi, tu es encore dans l'histoire de juillet. Ça te fait encore mal la route. Ferme cette herse. Cette porte s'est fermée. Un courageux, qu'est-ce qu'il fait? Ok, je tire les leçons. Par conséquence, je me tourne vers là. Sinon, ces disciples allaient tout simplement croiser les bras. On est fatigué. C'est trop dur. Toi, tu me demandes d'aller jusqu'au bout du monde. Et on est seulement encore ici en Israël. Regarde, Jacques décapité, l'autre est lapidé. Oh, mais tu nous as dit qu'il faut continuer comme ça jusqu'au bout du monde, aux confins de la terre. Mais seulement ici, seulement Hérode a déjà décapité Jacques. C'est bon, moi je continue plus. Pierre en prison. Jean porté disparu. Île de Patmos. Ah, mais Jésus, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Écoute, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous serez haïs. Le monde ne vous acceptera surtout pas. Mais prenez courage. Et c'était des courageux. Et ils ont travaillé jusqu'aux confins de la terre. Alors sois courageux pendant les 12 mois à venir. C'est important. Tu sais, un gigolo, c'est quelqu'un qui ne sait pas chercher de l'argent. C'est quelqu'un qui ne sait rien faire. Sa femme fait tout pour lui. Alléluia. Le jour où sa femme va le quitter, il n'a jamais appris à chercher l'argent, à travailler. On a toujours pris soin de lui. Tu t'imagines la catastrophe? Tu t'imagines? Il est livré à lui pour la première fois. Il est toujours habitué, tout sur un plateau. Quand il dort, la femme vient. Il ne sait même pas, une petite omelette comme ça, il ne sait pas le faire. Tout chouchouté. Le jour où il sera seul, waouh, quel changement. Il n'a pas cette mentalité-là d'une personne qui doit se lever et aller combattre et chercher. Il doit se débrouiller, c'est très important dans la vie. Il est toujours habitué à recevoir tout sur un plateau. C'est très dangereux. C'est le contraire, courage. Sois courageux, pas toi pour ta vie. Pas toi pour ton destin. Alléluia. C'est très important. Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Donc le monde n'est pas invincible, dis Amen. Le monde n'est pas invincible. On a tout ce qu'il faut, les armes nécessaires pour vaincre le monde. Alors le jeûne, ça fait partie des armes que le Seigneur nous a données. Alléluia, pour vaincre le monde. Alors, il ne faut pas oublier ça. Alors, c'est une convocation solennelle de 3 semaines. Tu es convoqué. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pour les communiquer, comme ça tout le monde est au courant, le programme. Alléluia. Alors, donc c'est-à-dire minuit aujourd'hui, une personne, dernier repas, je ne sais pas si tu manges à quelle heure exactement. Alléluia, ton dernier repas. Donc j'espère que tu ne manges pas à des 2h, 3h du matin, avant de dormir. Amen. D'ailleurs, c'est mauvais pour la santé. Mais on met minuit. À partir de minuit pile, c'est parti pour tout le monde. Alléluia. Comme ça, tout le monde est prêt, tout ça. À minuit, une petite prière, tu fais comme l'Esprit te guide, dormir, te réveiller, un programme personnel, c'est important. Et après, le soir, on aura un programme collectif. Mais prends aussi le temps de prier seul. Alléluia. C'est très important. Comme ça, tu as ta destinée avec Dieu et de l'autre côté, on a nos objectifs ensemble. C'est important. Donc, minuit, c'est parti. Et toute la journée, tu peux boire de l'eau à satiété.
Alléluia. De l'eau plate, de l'eau gazeuse, comme tu veux. Mais on évite tout simplement tout ce qui est soda, tout ça, jus, ainsi de suite. On évite ça, tout ce qui est sucré, on évite ça. Mais de l'eau, c'est à volonté. Amen. Bon, pour ceux qui sont, j'ai la foi que Dieu va faire quelque chose. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, n'est-ce pas? C'est que Dieu fera quelque chose, mais on va être prudent. Alléluia. Dans le sens où on y va tout doux. Ceux qui, le matin, sont habitués à prendre quelque chose, c'est-à-dire comprimés, ainsi de suite, eh bien, ne soyez pas trop pressés. Faites-le progressivement. C'est-à-dire, manger, non pas le foufou. Amen. Il ne faut pas manger le foufou le matin. Ça ne sert à rien. Une soupe avec un pain sans beurre, rien du tout, biscotte, des trucs secs comme ça. Vous voyez, avec une soupe juste pour faire passer les comprimés. Alléluia. Où ton estomac ne ressent absolument rien, juste pour te protéger des comprimés. Alléluia. Comme ça, tu n'as pas de vertige après, tu n'as pas de malaise après. Et ceux qui sont en bonne santé, c'est de l'eau plate à partir de minuit jusqu'au lendemain 18h. Comme on sera en ligne à 18h, alors ne te connecte pas en retard parce que tu manges à 18h. Non, connecte-toi à 18h et après tu manges. Alléluia. Parce que souvent, je vois que certains se connectent à 18h30, 18h25 et je comprends qu'ils ont vite fait manger. Non. À 18h pile, c'est parti en ligne. Et 19h pile, tout le monde peut manger comme il veut jusqu'à minuit. Alléluia. Boire, manger comme tu veux. Mais je ne te conseille pas de faire des excès parce que tu auras du mal pour tenir pendant les 3 semaines. C'est pour ça qu'on se prépare psychologiquement, on prépare son corps déjà petit à petit, parce que c'est un changement quand même important. Alléluia. Donc pour ceux qui sont un peu malades, donc vous pouvez faire passer vos comprimés avec, comme j'ai dit, pour les autres, rien que de l'eau plate ou gazeuse, comme tu veux. Et puis, à 18h, c'est en ligne en prière. Et 19h, c'est fini. Donc, c'est-à-dire lundi, demain, en ligne, il y aura des liens Zoom qu'on va vous envoyer. Comme ça, tout le monde pourra participer entre 18 et 19h. Mardi, ici, comme d'habitude, intercession entre 17h30 et 19h. Et puis, mercredi, en ligne, Zoom, pour tout le monde. Jeudi, ça c'est encore un autre programme, parce qu'on a déjà un autre programme le jeudi. Donc le jeudi, ça sera un autre programme à part, un programme d'intercession avec quelques personnes que je choisirai. Et vendredi en ligne Zoom, ainsi que samedi, vendredi en ligne Zoom, je confirmerai l'heure, ou 18h ou 5h du matin, on verra comment on va évoluer. Donc c'est ça le programme de la semaine. Alléluia. Donc tout le monde aura l'occasion de se connecter à 18h pour prier, parce qu'on va envoyer des liens à tout le monde. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Et ça c'est déjà la première semaine. Et s'il y a des changements, je l'annoncerai dimanche prochain pour la semaine prochaine. C'est ça. Donc ne t'inquiète pas, ça passe super vite. Alléluia. Très très vite, tu verras que ce sera déjà la fin. Et on sort de là béni, délivré, avec une réponse. C'est ça le plus important. Alléluia. Voilà, maintenant tu peux arrêter